Une constitution révisée sans le peuple est une démocratie amputée. Coup de gueule de l'honorable Bienvenu Ndjip, député PCRN au Congrès samedi dernier. Le doyen d'âge du Sénat, René Zengele, qui désigne également le président Paul Biya pour ce projet de loi portant modification de certaines dispositions de la Constitution, est donc suspect. Écho dans ce journal à suivre projet de loi créant un poste de vice-président qui délie donc les langues au sein de la classe politique camerounaise et même au-delà. Les critiques fusent, les voix s'élèvent et les plumes s'activent pour dénoncer cet amendement, fruit d'une révision constitutionnelle ordonnée par le président de la République. La synthèse de ces réactions avec vous, Marie-Faustin Kémonier. Les contestations vont bon train après la concrétisation du projet de loi portant création d'un poste de vice-président. Dans une déclaration poignante, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun qualifie de coup d'État constitutionnel cette nouvelle réforme. Le professeur Maurice Kamto accuse le pouvoir en place d'avoir plongé le pays dans une crise institutionnelle sans précédent, marquée par une élection présidentielle de 2025, gravement contestée, un calendrier électoral manipulé, en violation de l'article 15 de la Constitution, plus encore de la caducité des mandats. En outre, le second à la présidentielle de 2018 poursuit en soulignant que la création du poste de vice-président est une manœuvre de gré à gré, frisant une tentative d'instauration d'une dynastie héréditaire ou encore le népotisme sous un habillage juridique. Dans la même lancée, le leader du FSNC, Issa Tiroma Bakari, s'insurge contre les manœuvres institutionnelles, la violation des principes démocratiques et la dérive monarchique d'un pouvoir illégitime, masqué sous la forme de la nomination d'un poste de vice-président. Plus encore, dans une tribune libre, le cinéaste et vedette Jean-Pierre Bekolo dénonce avec la dernière énergie cette révision constitutionnelle. Dans cette sortie empreinte de déception, il lance, je cite, « Vous n'avez pas créé un poste, vous avez creusé un trou dans la légitimité du Cameroun. Vous avez voulu un vice-président, vous avez eu un crime. Vous avez voulu la légitimité. » À cette actualité, voilà pour l'unique titre de ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de vous informer sur Jambo Radio. Vous écoutez le 12h30. En ouverture de ce journal, grève du personnel de la mairie de Tchang depuis ce matin. Barrières fermées, mine grise et assis à même des chaises de fortune. Ils sont plus d'une dizaine à avoir pris d'assaut l'entrée des locaux de la mairie, réclamant des mois de salaire impayés. Un mouvement d'humeur qui intervient une semaine après la mort de Jacques Gabriel Kemle, le maire de la ville de Tchang, mort le 30 mars dernier suite à un malaise. Écoutons dans cet extrait la colère en chanson du personnel gréviste de la mairie de Tchang. C'est bien sûr Albert Cameron. Yeah, salaire, oh, oh, salaire, oh. Oh, salaire d'autrui ne l'arrête pas pour tes problèmes. Tu arrêtes salaire d'autrui pour tes problèmes. Même dans 100 ans, le même problème. Yeah, monsieur le maître, salaire, oh, salaire, oh. Oh, salaire d'autrui ne l'arrête pas pour tes problèmes. Tu arrêtes salaire. Le président de la République et le gouvernement continuent leur persil de la modification de la Constitution et du Code électoral. Deux projets de loi se trouvent en ce moment sur la table des sénateurs. Le premier vise la modification de certaines dispositions de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. Et le deuxième texte déjà adopté. Il faut que nous réfléchissions. Il faudrait que nous puissions dire oui quand c'est oui. Il faudrait que nous puissions dire ce que notre population attend. Ils n'attendaient pas à ce qu'aujourd'hui, qu'on nous dise que le vice-président peut être nommé. Honorable Douva Wissa Aïssa Hamadi, député UNDP du Maïlouti, région du Nord Cameroun, parlait là avec son cœur de femme et de mère, j'imagine. Mais c'était sans compter qu'à l'Assemblée nationale du Cameroun, à la majorité obèse du parti au pouvoir, on n'est pas là pour enfiler les perles. Ici, le RDPC donne les coups tous azimuts, même le peuple dont ils sont les mandants n'en sont pas du tout épargnés. Ça aussi, l'honorable Bienvenu Ndjip du PCRN semble ne l'avoir pas compris. Lui aussi prêche pour le peuple. Disons-le sans détour, ces textes
en l'état est un recul démocratique. Si nous le votons tel quel, nous ne réformerons pas la Constitution, mais nous déformerons la démocratie. C'est pourquoi je refuse que nous soyons la génération parlementaire qui aura affaibli ce que le peuple attendait que nous renforcions. Je vous appelle donc à corriger ces textes, non pas pour l'amender à la marche, mais pour le redresser dans son esprit. Honorables collègues, l'heure n'est pas à la discipline partisane. L'heure est à la fidélité nationale. Nous ne sommes pas ici pour accompagner le pouvoir. Nous sommes ici pour protéger la République. Alors, je vous le dis avec solennité, ne votons pas par réflexe, ne votons pas par peur, votons par conscience. Car au bout de ce vote, il n'y a pas seulement une loi, il y a notre responsabilité devant l'histoire. Des députés idéalistes qui semblent rêver d'une vie en rose sous l'ère Paul Biya. Cette constitution, on aurait pu changer des éléments très importants pour l'avancée de notre démocratie. Pour qu'on s'arrime au monde, l'élection à 2 tours. Non, on balaye du de la main, on n'en parle même pas. Limitation de mandat, on n'en parle même pas. C'est la proposition de l'UNDP. Limitation de mandat, 5 ans, renouvelable une fois, et élection à 2 tours. Et nous proposons encore, et nous réitérons, l'âge électoral. Il faudrait que de 20 ans, on retourne à 18 ans. Parce qu'à chaque fois, ce sont ces mêmes jeunes. À chaque fois, ce sont ces mêmes jeunes que vous mettez dans la rue. Ce sont ces mêmes jeunes que vous amenez partout. Ce sont ces mêmes jeunes. Pourquoi ils ne doivent pas décider sur la marche de ce pays? Je suis l'honorable Noran Foutsi, de Vori-Est. Les Camerounais aujourd'hui peuvent être engagés, enrôlés dans l'armée à l'âge de 18 ans. Mais ils ne peuvent pas, jusqu'à date, choisir leurs dirigeants. Et comme on est en train de parler de constitution et la modification de la constitution, je me dis que c'est très important de pouvoir leur rappeler, peut-être sera l'occasion d'en profiter et de modifier cette constitution à leur avantage également. Et comme une dernière pique de rappel, honorable Douva Wissa va tenter ceci. Chers collègues, je vous appelle à votre sagesse. Chers collègues, les Camerounais nous regardent. Je le répète encore et je continue à le répéter. Et comme dans le quartier Nkoleton, Nkolulun ou encore Tamja à l'ouest du Cameroun, ils vous diront tout simplement « Et puis quoi ?» Alton Djecha, Jambo, le de News, Douala. Merci Elton Djecha pour cet élément. À votre suite, on évoque encore l'adoption du